Detective Kids, tome 1, Le trésor d'Allison. 4e de couverture. Des disparitions inquiétantes sont signalées à Bortlow, près de Londres. Les 4 détectives Colin, William, George, Sam et Lee enquêtent sur le sujet. Vont-ils réussir à retrouver les disparus de Bortlow et à élucider le mystère d'Allison? Les 4 détectives étaient réunis autour d'un feu de bois et discutaient d'une affaire importante. Précédemment, 2 hommes de 36 et 38 ans avaient été enlevés dans leur rue. Jack et Dan avaient été enlevés cet après-midi même. Cet enlèvement constituait un nouvel épisode de disparition qui avait commencé la semaine d'avant. « C'est le combienième enlèvement ?» demanda Sam. « Avec celui-ci, ça fait 11, répondit George d'un ton dégoûté. « Ça ne peut plus durer. Il faut qu'on les arrête, s'écria William. « D'accord, répondit Lee, mais il faut qu'on soit prudent. » Les 4 détectives prirent la décision d'ouvrir leur première enquête. Ils partirent dans les rues de Bortlow, armés de fusils mitrailleurs trouvés dans la boutique de leur père armurier. Un pistolet chacun. Les enfants enquêteurs marchaient dans la rue Speartful quand ils virent des hommes cagoulés armés de fusils mitrailleurs. « Comment ont-ils pu avoir ça ?» s'exclama Sam. À ce moment-là, les 2 cagoulés les aperçurent. Ils coururent vers eux. Les enfants prirent leur courage à 2 mains et se précipitèrent vers leurs adversaires, armes levées. Ils tirèrent en même temps. Les balles se croisèrent et ricochèrent contre les murs, blessant légèrement l'un des adultes au passage. Les cagoulés s'enfuirent. Plus tard, les détectives revinrent à la maison où les attendait leur mère, très inquiète. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en serrant ses fils contre elle. « On a croisé 2 cagoulés, » répondit William. « On les a mis en fuite, maman, » ajouta Lee. « Comment tu sais qu'il y a eu du grain-bouge à Speartful et qu'on était impliqué dedans ?» questionna George, les yeux fixés sur sa mère. « C'est passé sur une chaîne d'information locale, » murmura Mrs. Colin, toujours un peu ébranlée. Une fois rentrés à l'intérieur de la maisonnette, les détectives racontèrent en détail ce qui s'était passé à Speartful. « Il faut que vous alliez prévenir la police, » s'exclama Mrs. Colin. « Non !» s'exclamèrent les détectives en chœur. « Je les connais, eux. Ils vont nous dire qu'on est trop jeunes pour continuer et on va se retrouver comme si on n'avait rien accompli. » s'exclama Lee d'un ton abrupt. « Ok, faites comme vous voulez, mais je vous en supplie, faites attention. » répondit leur mère, tout de même inquiète. Les détectives partirent dans leur chambre pour discuter des 2 cagoulés. « Je pense, dit George, qu'ils font partie de la bande de malfaiteurs qui enlèvent des gens à Bortlow. »« T'as raison, je pense que c'est ça, dit Lee. »« Peut-être que quand ils nous ont vus, ils ont voulu nous enlever, » s'exclama William. « Ou alors c'est parce qu'ils ont vu qu'on avait des pistolets, » se demanda Sam. « Tu as emporté quelque chose de Speartful, Lee ?» demanda William. « Ouais, une balle perdue, » répondit son frère. Il sortit l'objet métallique de sa poche. « Demandons à papa qu'est-ce que c'est comme type de balle ?» suggéra William. Ils descendirent et entrèrent dans la boutique. Les 4 détectives firent la queue, mais, une fois arrivés au contraire de leur père, lui posèrent la question. « Où avez-vous trouvé ça ?» s'enquit Mr. Colin. Ses enfants lui racontèrent l'histoire. « Nous avons absolument besoin de savoir à quel fusil appartient cette balle, » termina William. « Ok, passez-la moi, » demanda l'armurier. Ils lui donnèrent la balle perdue. Leur père sembla visiblement la reconnaître immédiatement. « Cette balle, dit-il, provient d'un fusil mitrailleur que j'ai vendu la semaine dernière. »« C'est toi qui as vendu au type cagoulé ces pistolets ?» s'exclama George sous le choc. « Regardez !» s'écria soudain Sam. Les autres tournèrent instinctivement la tête vers la rue. « Dans cette voiture !» s'époumonna Lee. « Les 2 dingos cagoulés !» Les détectives prirent leurs pistolets et se précipitèrent dehors. Ils furent rejoints quelques minutes plus tard par leur père, un mitrailleur à la main. « Ne tirez pas tant que je ne vous en ai pas donné l'ordre !» dit-il d'un ton autoritaire.
Ils se dirigèrent tous en courant vers la voiture des deux hommes cagoulés. « Elle s'éloigne !» s'exclama Lee. « Rapprochez-vous le plus possible et tirez dans les pneus !» dit Mr. Cullen. Ses fils se rapprochèrent de l'auto et tirèrent ensemble sur les pneus. La voiture s'arrêta net. Les deux hommes cagoulés, qui étaient en effet les occupants de la voiture, sortirent armes à la main. Ils s'attaquèrent aux jeunes détectives. Ils leur tirèrent dessus, mais les enfants se bêtèrent juste à temps pour l'éviter. Les balles fracassèrent une fenêtre plus loin. Les détectives ripostèrent. Leurs balles eurent plus d'effet. Elles atteignirent aux jambes les assaillants qui s'écroulèrent au sol. À ce moment-là, les policiers arrivèrent. Ils avaient été prévenus par des coups de feu et aussi par les habitants de la rue qui, affolés, s'empressaient de retourner chez eux. Les policiers mirent le quartier sous protection. Ils interrogèrent les détectives kids. Ceux-ci leur expliquèrent l'histoire. Ils reconstituèrent celle-ci et elle concordait parfaitement avec la version des enfants. Les assaillants furent placés en garde à vue. L'interrogatoire eut lieu le lendemain. Les jeunes détectives purent y assister. « Faites-vous partie de la bande de malfaiteurs qui enlèvent des gens en ce moment ?» demanda l'un des policiers. L'un des hommes fit un signe de tête affirmatif. Ils étaient tous les deux appuyés sur des béquilles, car leurs jambes étaient cassées suite aux balles qu'ils avaient pris. « Pourquoi nous avez-vous attaqué à Spirtful ?» questionna William. « Vous n'étiez pas loin du repère !» cracha l'un des hommes. « Comment vous appelez-vous » demanda Sam. « Johan et Mitchell » répondirent les deux hommes. « Où est votre repère » s'enquit William. « Ça, on ne dira pas » bougonna Mitchell. « T'as tort, mon gars, ça pourrait t'aider devant le juge. » dit le commissaire de police. Plus tard, revenus à la maison, les jeunes Cullen reçurent un coup de téléphone de la police, à qui ils avaient donné leurs coordonnées. Les policiers les avaient appelés pour leur dire qu'ils allaient mener un assaut contre le repère de Johan et Mitchell qui avait été retrouvé plus tôt dans la journée. Les enfants Cullen passèrent un marché avec les policiers. Ils venaient avec eux, mais n'intervenaient pas dans l'opération. Ils partirent donc avec les policiers. L'opération commença aux alentours de 16 heures. 10 minutes plus tard, elle était partie en vrille. Les policiers avaient été faits prisonniers. Les détectives ne se souvinrent plus de l'accord. Ils tirèrent sur l'une des fenêtres de la maison. 3 hommes sortirent en trombe de la maison en tirant sur tout ce qui bougeait. « Ils sont complètement timbrés » murmura George. « Oui, je pense aussi » dit Lee. Les 4 frères profitèrent du retrait des gardiens pour se faufiler dans la grande maison de pierre où étaient enfermés les policiers. « Pareil sur le fait, les gosses !» s'exclama une voix derrière eux. William se retourna instinctivement. « Petit con, tu crois pouvoir nous tromper ou nous battre ?» ricana l'un des 3 gardes en tirant sur William. La balle arriva dans son épaule. « Connard !» s'exclama George. Localisant une grande épée à la lame brillante et de sabres bien tranchants, il prit l'épée et passa les 2 sabres à ses frères. Ils fondirent sur leurs 3 assaillants. Ceux-ci ne s'y attendaient pas. George transperça le cœur de celui qui avait grièvement blessé William auparavant. Le combat continua pendant 3 minutes. Le combat s'acheva lorsque les détectives mirent à terre leurs adversaires. « Enfin fini !» s'exclama Lee d'un ton essoufflé. « Tu m'étonnes, je suis grillé !» répondit George. « Allez, dégagez le plancher !» dit Sam aux hommes qu'ils venaient de vaincre. Leurs adversaires prirent leurs jambes à leur cou. « On est aussi flippant que ça ?» s'esclaffa Sam. « On fait comment pour William ?» questionna Lee. « Il n'est pas mort, » assura Sam, « mais grièvement blessé. On le laisse ici. »« Ok, » répondit George. « J'espère que quelqu'un de bien le trouvera, » dit Lee. Les enfants se dirigèrent vers une porte entr'ouverte. Ils l'ouvrirent doucement, mais il n'y avait personne dans la pièce.
Ils y entrèrent alors. La pièce était très sombre. Elle était éclairée par une unique lampe. « C'est une lampe à huile ?» demanda Sam. « Possible, » dit George. « Regardez, une nouvelle porte tout au fond, » s'écria Lee. Soudain, les trois frères dressèrent l'oreille. Ils entendaient des bruits de pelles frottées contre le sol. « Allons voir, » dit Sam. Ils se précipitèrent vers la porte du fond. Celle-ci était encore plus ouverte que la première. Ils poussèrent doucement la porte et virent un jardin luxuriant. L'herbe était grande. Des massifs de fleurs enjolivaient le paysage incroyable. Les détectives virent des hommes, des femmes et des enfants creuser le sol avec des grosses pelles métalliques. « Ma parole, là-bas, ce sont Jack et Dan, ceux qui ont été enlevés !» s'exclama George. « Qu'est-ce qu'ils cherchent, à votre avis ?» demanda Sam aux autres. « J'en sais absolument rien, » dit Lee. George s'approcha d'un enfant d'environ 8 ans. Il lui demanda « Que cherchez-vous ?»« Nous cherchons rien. C'est notre maître qui veut qu'on creuse pour trouver le trésor d'Allison, » répondit le petit garçon. À ce moment-là, un homme surgit et cria « Hé, toi, le mioche, tu dis rien sur mon plan !» Il fonça, un fouet à la main. Les 3 détectives se précipitèrent et entourèrent le petit garçon. « Pas si vite, » dit George. L'homme s'arrêta. « Dégagez !» s'écria-t-il. « Je fais usage de ça !» en montrant un pistolet énorme avec un canon gigantesque. « Vas-y, je t'en prie, on n'a pas peur. » lança Lee. « Si tu veux lui passer sur le corps, il va falloir nous affronter. » ajouta George. Puis il s'adressa au prisonnier. « Partez, on s'occupe de lui !»« Pas toi !» ajouta-t-il au petit garçon de 8 ans. « Tu te mets à la porte, à moins que tes parents soient là. »« Non, je suis tout seul, » marmonna l'enfant. Les détectives se regroupèrent et attendirent la première salve de tir. Celle-ci ne tarda pas à venir. 5 barres sifflèrent à l'oreille de George. « Si tu veux nous battre, il faut que t'arrives après d'aviser, » ricana celui-ci. Le visage de ce tireur rougit. « À notre tour !» Sam avait dû s'interrompre, car une balle l'avait frôlé. Lee, George et lui tirèrent. « Oh merde !» lança George, en voyant leur balle s'écraser à 1 mètre du ravisseur de Bortlow. Celui-ci ricana. Il n'avait cependant pas vu qu'une ombre s'était glissée entre ses adversaires et lui. C'était Lee. Il passa derrière son adversaire, mais celui-ci l'aperçut juste à temps. Il dégaina son sabre et attaqua Lee. Lee recula et soudain marcha sur quelque chose de dur. Une épée qui était tombée de la poche du malfaiteur quand il s'était mis à courir. Lee para son coup de sabre. Il attaqua à son tour. Alors que les adversaires se livraient un combat acharné, une balle atteignit le ravisseur de Bortlow à la tête. Il s'affala sur le sol, blessé. Soudain, une sirène de police retentit et une voix amplifiée par un micro s'adressa à la maison. « Daniel Oddington, vous êtes en état d'arrestation pour 37 enlèvements et 8 tentatives de meurtre. Je sais que vous retenez les détectives Cullen. »« On lui a mis une balle dans la tête !» s'époumonna Sam. « Quoi ? Vous avez réussi à l'arrêter ?» s'exclama le policier au micro. « Venez voir !» hurla Lee. Un bruit de pas retentit dans la maison. « On a trouvé votre frère !» annonça le policier en surgissant dans le jardin de Daniel Oddington. « Comment il va ?» questionna George. « Ça va », répondit le commissaire, qui venait d'arriver derrière son collègue. « Tant mieux », soupira Sam. « Voici Monsieur Oddington, » dit Lee. « Qui l'a abattu ?» demanda le commissaire. « Moi », s'exclama George. Le commissaire lui lança un regard admiratif et dit « Bravo. Avez-vous trouvé le petit garçon d'environ 8 ans qui attend derrière la porte ?» demanda George. « Oui, il a été pris en charge par la cellule psychologique mise en place, » dit le chef de la police. «
Je viens de me rappeler de quelque chose que nous a dit le petit, s'écria Lee. Oui, le trésor d'Ellison s'exclama Sam. Soudain, William arriva, soutenu par un policier. Salut, ça va demanda George à son frère. Ouais, mal, mais ça va, murmura William. On peut rester ici pour chercher ce trésor d'Allison demanda Lee. Ouais, d'accord, dit le commissaire. Les 4 colonnes prirent des pelles et s'attaquèrent au sol déjà truffé de trous. En même temps, les détectives expliquèrent à William ce qui s'était passé après sa blessure. Au bout d'une heure, Lee heurta quelque chose de dur avec sa pelle. Il élargit le trou. « Waouh !» s'exclama Lee. Il annonça sa trouvaille aux autres. Ils se penchèrent sur un souterrain qui faisait quelques mètres de profondeur. Tout le monde se demanda comment Lee avait pu creuser aussi profond et aperçurent un superbe coffre cerclé de cuivre et d'une taille incroyable. « Prenez l'échelle, dit Lee. Le mystère du creusage incroyablement profond de Lee s'éclaircit. Les détectives prirent l'échelle et sautèrent le dernier mètre que celle-ci ne couvrait pas. Ils trouvèrent une clé cachée dans un coin de la cachette souterraine. Grâce à la clé, ils purent ouvrir le coffre d'Allison, qui était un pirate célèbre du XVIIIe siècle. Le coffre était rempli à ras-bord d'or. Une semaine plus tard, le total du contenu de cette espèce de banque souterraine fut connu. Il y avait 8 milliards d'euros dans le coffre d'Allison. « La vache !» s'exclama William quand ils l'apprirent. William était allongé dans un lit d'hôpital, où sa guérison était en bonne voie. « C'est clair, c'est dingue !» confirma George. Comment Allison a-t-il pu enfouir 8 milliards d'euros dans un seul coffre se demandait Sam. Et qu'est-ce que les autorités vont en faire de cette grosse somme s'exclama Lee. J'imagine que ça va se retrouver dans les caisses de l'État, comme d'hab, lança William d'un ton amusé. On aura peut-être une partie, objecta Lee. Possible, répondit William. En effet, Lee avait raison. Ils reçurent 100 000 euros de la part de l'État et reçurent également la Légion d'honneur pour le courage dont ils avaient fait preuve en sauvant les 37 prisonniers d'Oddington et ses sbires. Ses acolytes prirent 8 ans de prison plus 60 000 euros d'amende. 2 semaines après l'emprisonnement des malfaiteurs, William guérit de ses blessures et sortit de l'hôpital. Après leur aventure, les détectives décidèrent de former les Detective Kids, un club de détectives traquant les affaires policières. Fin de l'histoire. Écrite et lue par Ninjago NT. Detective Kids et le trésor d'Allison. Detective Kids, tome 1.